Et on se retrouve sur noyonair.fr, il est 20h25, on est très heureux de vous retrouver en notre compagnie. C'était l'inverse je crois. Si c'est ça? De vous retrouver en notre compagnie? Si oui, c'est ça. Oui. On est bon, on est bon. Alors maintenant l'interview de Mialis. Voilà alors plus exactement de 2 tiers de Mialis. Exactement. Exactement, il manque une personne. Antonin, ouais, on te fait un bisou d'ailleurs à mon poulet. On sait que t'as préféré être ailleurs. On t'embrasse sur la pièce droite, c'est ça? Exactement. Exactement. Alors déjà, bon, petite question simple. Qu'est-ce que Mialis? Qui vous êtes? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi tu as une chemise blanche? Ah, la chemise blanche, je vais répondre tout de suite à là. Celle-là, c'est pour cacher mes formes. Hein. Je suis hyper svelte, donc voilà, je me suis dit chemise blanche, pourquoi pas. Non, sérieusement. Mialis, qu'est-ce que c'est et c'est qui? Alors Mialis, c'est un groupe rock progressif. Et du coup, nous, on est 3. 3 en tout. Il y a un chanteur, Antonin, chanteur et guitariste acoustique, Romain qui est au clavier. D'accord. Voilà, piano et tout ça. Et alias chemise blanche. Voilà. Et moi qui suis à la guitare électrique. D'accord. Voilà. Et du coup, le groupe s'est formé un petit peu comment? Comment est-ce que vous êtes rencontrés un petit peu? Alors en fait, à la base, c'était Antonin et moi, on s'était formés pour participer à la Nuit des Jeunes Talents, édition 2014, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, on s'est formés juste pour participer comme ça, pour déconner, et puis on a gagné. Donc du coup on s'est dit on va pas s'arrêter là, on va continuer, et puis Romain nous a rejoint tout de suite après dans la foulée, et puis ben voilà, on continue comme ça. Et puis si je me rappelle bien, la suite de la Nuit des Jeunes Talents, hein, que l'on parraine aussi avec noyonair.fr, rappelez-vous, en juin de cette année aussi, on était également présents. Et bien en 2014, vous passiez pour la première partie d'un grand artiste, rappelle-moi le nom de l'artiste. Amel Bent. Amel Bent. Ouais. Voilà. Donc ça devait être une bonne expérience. Hein. Ah ouais, c'était sympa, on a joué devant pas mal de monde, donc c'était cool. Pour une première scène pour Mialis après le Chevalet, c'était sympa. C'est clair, et du coup Romain, tu t'es un petit peu greffé à ce groupe-là? Exactement, en fait je connaissais Antoine depuis, ça faisait 6 ans, ouais. Parce qu'on a fait notre formation ensemble, du coup c'était un pote. Et il me dit ouais j'ai un projet et tout, on a gagné la Nuit des Jeunes Talents, est-ce que ça t'intéresserait? Bon, non, enfin là je rigole, en fait j'ai dit oh, en fait c'est vraiment sympa ce que vous faites, j'aimerais bien venir. C'était plutôt ça, et du coup voilà, je me suis greffé au projet et puis ça s'est fait naturellement quoi. Alors du coup vous disiez tout à l'heure que vous étiez sur du rock alternatif, c'est ça? Progressif. Progressif, pardon. Ah, c'est pas vraiment la même chose. Une grosse confusion, j'ai vraiment une tape sur la joue là. Alors du coup, pourquoi le rock progressif? Ça vient de qui Ah bah ça vient d'eux, hein, soyons clairs. J'allais dire ça vient un peu de tout le monde, mais bon, oui d'accord. Non, ouais, bah, en fait on écoute pas mal, enfin Antonin et moi on écoute pas mal, bah, puis toi aussi, hein, tu tiens. Ouais, je m'y suis mis, ils m'ont forcé. On écoute pas mal de rock progressif en général, donc ouais, c'est la musique qui nous passionne le plus, c'est plus intéressant à jouer pour nous, c'est plus sympa, et puis ça change un peu. Oui, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc ouais, non, c'est sympa. On aime bien ce style-là. Et vous comptez rester uniquement sur le rock progressif ou vous comptez un petit peu évoluer comme ça à l'avenir? Le rock progressif ça évolue beaucoup déjà dans son style, donc ouais on va voyager comme ça, on va voir où on va, où nos compositions nous mènent. Du coup bien sûr vous êtes auteur, compositeur, interprète, ouais. Tous les membres du groupe. Alors qui est-ce qui charge de la composition? Qui est-ce qui charge plutôt des paroles? C'est Antonin, le chanteur, qui s'occupe pas mal des paroles. Après, on compose quand même relativement tous les 3 en même temps. Ouais. Donc vous avez fait des formations un petit peu de guitariste, vous êtes passé par du solfège ou c'est juste c'est un bon mélange des deux je dirais, ouais. Parce qu'on a eu, Antoine et moi on a eu une formation un peu plus solide vraiment, où on est vraiment musicien entre guillemets, j'aime pas le mot, professionnel ça fait péteux sérieux. Voilà, on gagne notre vie avec ça, donc voilà, on va dire plutôt musicien chanceux dans ces cas-là. Et Antonin qui a un très bon niveau aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà. C'est la barbe ça, c'est la barbe qui fait tout. Ouais, exactement, moi elle est assez récente. Hein, donc voilà, mais ouais non voilà, Antonin nous a rejoints, il compose beaucoup les mélodies et les paroles, ouais. Et nous à côté on a beaucoup tendance à faire des arrangements. Antoine lui est un guitariste soliste, donc il compose aussi tous ses solos, et il y a de quoi faire hein, franchement, donc voilà, mais ouais, c'est vraiment au feeling, vraiment. On peut pas dire qu'on a une méthode classique, voilà, on s'éclate entre nous et puis ça finit par se former, et après on structure plus les choses un peu plus sérieusement. Ouais. Et du coup si vous aviez des inspirations à donner,
des personnes qui vous inspirent, que vous pompez un petit peu plagiat, non, je déconne. On n'est pas loin, on n'est pas loin. On s'inspire. Moi, je suis très fan des Pink Floyd et de David Gilmour, donc les solos sonnent forcément un peu Pink Floyd, on me le dit souvent. Donc du coup, c'est bien, c'est bon signe. Mais ouais, ça, pas mal de Porcupine Tree, s'il y en a qui connaissent, qui nous écoutent, et parce que c'est pas très connu. Et Radiohead aussi pour le chanteur, pour Antonin, qui est un gros fan de Radiohead. Et donc on s'inspire un peu de tout ça, on fait un peu des mélanges de tout ça. Alors, tu en parlais tout à l'heure, Romain. Méalis, pour toi, enfin, musicien pour toi, c'est une profession. Oui. Est-ce que Méalis, c'est une profession? C'est un métier. Est-ce que vous l'exercez? Vous avez à gagner avec lui? Pas encore, parce qu'en fait, on en est vraiment qu'au début. Ça fait 2 ans, en fait, on s'est vraiment enfermé dans le studio. On a voulu être en autarcie pour composer tout l'album. Voilà, et se rappeler. Exactement. Vous avez sorti un album. Bah, en fait, il sort au mois de septembre. Il va sortir. Il va sortir. Donc là, on finit de le mixer tranquille cet été, peinard. Et en fait, on a voulu faire un projet qui est un petit peu plus poussé, entre guillemets, qu'un simple album. En fait, on a voulu. Le concept, en fait, c'est 3 albums qui vont se suivre, qui vont raconter une histoire. Et derrière, en fait, quand nous jouerons sur scène, on aura un écran derrière qui va diffuser des images avec des courts-métrages, en fait. Parce qu'on n'a pas voulu s'arrêter qu'à faire de la musique, on a voulu proposer un spectacle en entier. D'accord, génial. Ça va demander un peu de dingue. C'est un truc de ouf parce qu'on est en autoproduction, on fait tout tous les 3 et du coup ça demande beaucoup de temps à préparer. Et du coup vous êtes fauchés. Ouais, franchement c'est un peu ça, ouais, carrément. Mais on s'éclate donc voilà. Donc voilà, pour l'instant on n'en vit pas encore parce qu'il faut vraiment terminer le projet entièrement pour pouvoir le proposer. Mais on y voit le bout. On va dire que c'est une question de moi maintenant, donc on est content. Alors justement, quelle scène est-ce que vous faites en ce moment? Quelle grande scène vous avez fait? Un meilleur souvenir de scène par exemple? Oh, meilleur souvenir de scène, je dirais quand même le concert d'Amel Ben parce que c'était le plus grand qu'on ait fait. Après on a fait 3-4 dates ouais, à Paris. Le bateau phare sur une Merganza était pas mal parce que c'est atypique de jouer sur une péniche, hein, franchement. Ouais, c'est clair. C'est assez sympa quoi. Et puis bon, l'équipe était assez agréable, donc c'était cool. Le Chevalet, moi j'ai bien aimé parce que vous avez une super salle à Noyon. Non, je suis sérieux, vraiment, je suis un de Compiègne, moi, Noyon limite, quand t'écoutes les gens, c'est ouais, mais Noyon, voilà, c'est un peu à la campagne, tu vois. Ouais, mais n'empêche qu'à Noyon, il y a une super salle qui s'appelle le Chevalet, et moi je la connaissais pas du tout, et on y a joué, c'était quand? C'était l'année dernière. L'année dernière, pour l'édition de la Nuit des Jeunes Talents. Voilà, où Christophe nous a appelé, c'était très gentil. En 2014. Non, nous on a rejoué après. Ouais, on a été invités. On a été invité par Christophe, en fait. Voilà, et on a pu jouer avec de la vidéo et tout ça, donc on a pu montrer un petit bout de notre projet, et c'était sympa. Et vous avez une très belle salle, vraiment. Oui, elle est vraiment très agréable. C'est clair, c'est clair. Et puis bien sûr, on remercie tous nos collaborateurs, notamment la mairie de Noyon, qui nous aide énormément. On leur remercie de tout ce qu'ils peuvent nous apporter. Mais ils nous apporteront jamais autant que ce que les auditeurs peuvent nous apporter, forcément. Alors, si vous aviez un but ultime à atteindre, ça serait quoi? Un but ultime à atteindre? Un petit zénith à Paris, ça serait bien. Petit zénith à Paris, ouais, déjà. Pourquoi pas? Oui, ça serait déjà. cool. Alors, pour commencer, un petit zénith, et ensuite on part sur le Stade de France. Exactement, exactement. Non, moi déjà, mener à bien tout notre projet vraiment, parce que ça demande beaucoup d'énergie, et de pouvoir en vivre tranquillement, pourquoi pas, ouais, voilà, c'est cool. Au contraire. Voilà. Et du coup, s'éclater. Si on se projette sur 5 ans, vous voyez où? 5 ans. Est-ce qu'on sera encore vivant dans 5 ans? Bonne question. Oui. Bien sûr, on a une super hygiène de vie, je perds du poids, attends. Dans l'hypothèse que vous êtes toujours vivant, c'est mieux. Dans 5 ans. Parce qu'après, faire la musique quand on est mort et tout, on a de l'arthrose. Ouais, je serai avec Michael Jackson. Parce que moi, ça j'aimerais. Je sais pas, c'est compliqué dans 5 ans. Si, j'espère qu'on fera une bonne tournée française. Ouais. J'espère qu'on pourra faire le 2e album et les 2e courts-métrages et le 2e film. Donc voilà. Là, j'espère qu'ils seront faits. Ouais. 5 ans. Et espérer en vivre un minimum. Et puis vraiment qu'on continue par contre à s'éclater tous les 3 parce que ça c'est vraiment. On a des métiers, je pense que si on s'éclate pas, ouais, je pense que les gens vraiment le ressentent. Alors, juste maintenant d'ailleurs, juste après ça, on va diffuser Time et Spoutnik. Alors, est-ce que vous avez une petite histoire derrière ces 2 musiques qui sont là? Alors, Time d'abord. Time, non, il n'y a pas vraiment d'histoire sur Time comme ça. J'ai une petite anecdote à la limite sur Spoutnik. On est parti tout bête en fait du sonar quand on voit Spoutnik, parce qu'il envoie une petite transmission, un petit bip.
Et en fait, on a juste écouté le bip bip en gros sur un téléphone et puis on s'est basé là-dessus pour construire tout le morceau. Quoi. Voilà. Truc un peu original entre guillemets. Et puis Ouais, Time, c'est un petit clin d'œil à Pink Floyd quand même. Ça, Ne renie pas Antoine, ne renie pas, je oui, sais c'est vrai, que c'est vrai. tu as des J'ai pas voilà. trop insisté dessus, tu vois. Non mais un petit clin d'œil c'est sympa quoi, c'est un petit hommage. Ouais. Alors, juste avant de lancer Time et Spoutnik, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Dites-moi. Alors on a une page Facebook déjà, donc c'est Mialis. C'est Mialis. Mialis tout court. Ouais, c'est Mialis. Mialis. Sinon, vous tapez Mialis Group sur YouTube et puis vous allez voir un petit peu notre rogne avec les vidéos qu'on fait. Voilà. Et puis on a un Bandcamp aussi où Voilà. on a notre EP Qui est en vente, ouais, qui est en en digital. vente. En digital, c'est 1 euro le morceau. Le Voilà, titre, c'est ça. Vous donnez ce que vous voulez. On fait un peu la manche en ce moment parce qu'on a acheté une nouvelle caméra donc, et qu'on va l'utiliser demain. Non, voilà, l'EP est en vente en numérique sur le Bandcamp. Et on écoute libre entièrement en streaming, donc vous pouvez l'écouter autant de fois que vous voulez. C'est Ouais, sur Bandcamp et vous tapez Mialis Band, je crois. Ouais, ou même Mialis tout court, je crois. Mialis tout ouais, court, ouais. 1 euro, c'est le prix de votre baguette de pain. Exactement. Ça peut aider des artistes. Voilà, en plus, ouais. Alors, on continue sur votre très belle musique Time, et ensuite Spoutnik. Il est 20h30 sur Nuvelle. Hey!